il a dit que il y a un esprit qui dit que lui, il veut prendre son trône, déposer au-dessus du trône de Dieu. Lui là, vous pensez c'est qui? C'est Satan? Alors, si c'est pas Satan, c'est qui? C'est Allah. Donc, Allah veut prendre son trône, déposer au-dessus du trône, hein, n'est-ce pas, de Dieu. Ça veut dire qu'il a été attribué, même quand vous avez lu le Coran là, Allah n'a jamais fait sortir des propos lui-même proprement de lui. Non. Il faut des gens qui vont l'attribuer certaines choses. Mais prochainement, dans les prochaines semaines, quand je serai bien libre là, je vais vous faire un enseignement sur le Coran, n'est pas un livre révélé. C'est le Coran même qui a dit ça. Je vais vous faire un enseignement sur ça. Ne vous inquiétez pas. Shalom. Ok. Donc, je reviens sur la vidéo là. Où est la vidéo là? Ah, c'est parti encore. Je vais... Non, c'est chez Petit Maté ici. Voilà. Bluetooth mode. Tu vois, on ne pas dit c'est de l'ignorance. Ces gens, c'est de l'ignorance qu'ils ont. Ils n'ont pas étudié, en fait, ils n'ont pas étudié l'islam. Ils n'ont pas étudié l'islam. On les envoie comment dire, la réponse, ils disent oui, parce qu'ils n'ont pas étudié. Vous êtes que des ignorants et des ignorants qui n'avaient pas étudié, qui n'avaient aucune notion de l'islam. Mais quand on se répond, tu connais pas les savants. Mais les savants disent, c'est bien quoi. Les savants disent, lorsqu'on te dit que non, c'est une, lorsqu'on te dit que non, c'est une vieille femme, et puis à la suite on te dit que non, c'est sa femme là. C'est contradiction. C'est les savants qui est là. Comment ça peut t'étonner que le maître est aussi nul que ça et que les élèves soient faux? C'est très grave. Wesh. Vous voyez comment ces gens sont. Minato, il me fait tellement rire. C'est l'histoire de l'autre dans le Coran. J'ai dit que Djibril, l'histoire s'est passée une seule fois. Une seule fois. L'histoire de Lot et puis sa femme là, la destruction de Sodome et Gomorrhe et la femme de Lot qui a donné statue de ciel, ça s'est passé une seule fois. Et au moins, c'est une histoire passée. Toi, tu viens faire le rapport à Mohamed. La première version que tu donnes, tu identifies, tu dis à Mohamed, c'est la femme de Lot qui a été détruite. Elle seule qui a été détruite. Tu reviens encore à la même histoire. C'est la même personne, c'est toi qui parles à la même personne. Tu viens lui dire que c'est une vieille femme. Là, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu viens encore la même histoire. Tu dis que toute la famille de Lot a été sauvée. Vous voyez, Sourate 54, verset 34. Toute la famille de Lot a été sauvée. Il n'y a pas la vieille femme, il n'y a pas la femme. Une histoire qui est passée. Une histoire qui est passée. Toi, tu viens faire le rapport. Tu ne peux pas parler une seule fois. Ta bouche, tu ne peux pas dire oui, la femme, comme tu l'as dit, la femme de l'autre a été sauvée. Point. C'est pas fini. Tu viens encore, tu dis une vieille femme. Tu viens encore, tu dis toute la famille a été sauvée. Toute la famille de l'autre a été sauvée. Tu viens encore, tu dis toute la famille entière de l'autre a été sauvée, sauf une vieille femme. Tu dis encore, la famille de l'autre a été sauvée, sauf sa femme. Hey, les gars. L'histoire est passée. Ce n'est pas que la révélation est progressive. Ce n'est pas une histoire qui vient devant. C'est déjà passé, c'est déjà fait. C'est une confusion, c'est une contradiction. Donc, tantôt tu connais la femme de l'autre, tantôt tu ne la connais pas. Tantôt c'est une vieille femme, tantôt c'est la femme de l'autre. Mais c'est quoi ça? C'est quelle comédie ça? 5 versets dans le Coran. Ça dit qu'il a pris la place du Coran pour rien. Donc, c'est de ça qu'il est en train de parler. Ils sont des... Ils sont là, c'est pas la peine. On continue. C'est très grave. En fait, attends, moi, quand un chrétien reproche à l'islam, quand un chrétien reproche à l'islam, le polythéisme, ça me fait rire. Les gars, ça m'a fait rire, ça me fait rire. Un chrétien, les frères, un chrétien, qui dit aux musulmans que toi tu es idolâtre. Tu es un idolâtre patriote. Un chrétien. Tu es un idolâtre. Non, la foutaise. Vous êtes des idolâtres. Vous êtes des idolâtres. Un chrétien. Vous êtes des idolâtres. Un chrétien, j'adore l'homme. Vous êtes musulman. Vous êtes musulman. Tu es idolâtre. Vous êtes musulman. Tu es idolâtre.
C'est pas possible. En islam, là, les gars, en islam. Moi, j'ai vu, je vais monter pour vous donner un débat, Pasteur Bénin et moi, sur le thème de l'idolâtre, en allant, en allant faire le pèlerinage et toucher à la paix noire. Écoutez, tellement que ces gens sont des ignorants. Écoute bien. Pour justifier leur réponse, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Lévite, va définir le terme idolâtrie. Voilà. Ah, donc tu as suivi. Très bien, Lévite. Donc hier, il suivait. Il a très mal. Mais il fallait monter. Au lieu d'aller derrière pleurer là, il fallait monter. C'est ici ça se passe. Donc écoutez-le. J'ai 2 minutes. J'ai pris une petite pause pour le travail par rapport à ça. Vraiment, je suis quelqu'un, je suis assez honnête, moi. Comme hier, je suis monté en public par rapport à Petit Marteau, je dois rétablir un truc en public. C'est comme ça. En islam, c'est comme ça. Hier, j'ai dit que Petit Marteau, il avait blasphémé en disant que Allah, c'est un ignorant. Je retire ce que j'ai dit. Petit Marteau a dit que Allah ne sait pas lorsqu'il a cité le verset de la Sourate 5 au verset 116. Mais par contre, il a bel et bien dit que ton prophète Momo, et il a affirmé dans son live avoir fait ça pour vraiment exagérer et piquer Baba. Donc la chose est claire. Tu vois, quelque chose qui a été... j'ai le premier propos, je me suis trompé dessus, je le corrige en public, vu que je l'ai dit en public, je ne vais pas faire comme si de rien n'était et passer comme si de rien n'était. C'est pas possible. L'honnêteté, ça marche pas comme ça. Donc je corrige le premier propos, mais en ce qui concerne le deuxième propos, c'est bel et bien réel, il a bel et bien dit ça. Donc il reconnaît qu'il avait accusé Petit Marteau de certains propos dont Nino vient publiquement retirer ses propos, rectifier ses propos, que Petit Marteau n'avait jamais dit qu'Allah était ignorant. Il a dit qu'Allah ne sait pas. Donc il est en train de rectifier ses propos. Il a dit qu'il a dit ça exactement pour piquer Baba. Voilà ce qu'il a dit. Et Baba hier, il a joué la vidéo de son live hier, où Petit Marteau disait qu'il a bien fait exprès de le piquer et que Baba n'a pas le cardio, que c'est lui qui a commencé. Voilà ce qu'il a dit mot pour mot. Donc c'est une correction. Après, c'est toi qui décides par rapport au débat. Si le fait de dire ton prophète Momo, ça rentre dans un blasphème, c'est toi qui vois. Mais en tout cas, voilà la réalité qui est là. Bon, tout ça... Donc, patriotes, vous êtes des idolâtres. Vous êtes des idolâtres. C'est moi, pasteur Ménage, qui dit ça. Vous êtes des idolâtres. Vous n'adorez pas Dieu. Vous n'adorez pas le véritable Dieu. Vous êtes des idolâtres. Là, dis-moi. Donc, on est allé pleurer là. Nous, on est là. Des pleureuses. Arrêtez de pleurer. Les pleureuses professionnelles. Voilà. Venez. On est là. Les chrétiens sont là. Nous, on est connectés, on est en train de parler, démontrer que vous êtes des... Et puis, tu l'as. Il faut monter. Il faut monter pour venir nous démontrer que ce que nous, on dit est faux. Tu t'as pleuré derrière. Demain, à 15h d'Abidjan, sur YouTube, tous les frères, vous devez vous connecter sur... Attends, je vais mettre la... Attends, je vais envoyer la fiche là. Je vais positionner la fiche là. Attends, je vais monter avec mon second compte là, pour afficher ça. Voilà. Demain. Ce qui me plaît, c'est que le prophète avait partagé viande sacrifiée. Mais malgré ça, on dit qu'il n'a jamais péché. Ça, ils ont leur conception de leur foi là, c'est à part. Hein. Un homme qui s'en prend les viandes sacrifiées à des idoles, il fait bien la chose. Maintenant, on dit non, ça, c'est pas de l'idolâtrie. Attends, je vais monter avec mon second compte là. Parce que tu peux parler. Hein. Donc, comme je disais là, à patriote, vous êtes vraiment des idolâtres. Ouais. Parce que vous êtes idolâtres dans quel sens? D'abord, là où votre Dieu ne peut pas être omniprésent. Pourquoi? Non, pourquoi votre Dieu ne peut pas être omniprésent? Parce que vous avez une seule direction qui est le lever du soleil. Or, ce lever du soleil là est beaucoup regardé souvent par les sacrificateurs, regardant le lever du soleil pour faire leur trabou. Voilà, c'est un style de fétichisme. Hein, voilà, ils regardent toujours le lever du soleil. Donc les musulmans, vous allez voir que le lever du soleil et le coucher du soleil, ça c'est leur ambition de pouvoir. Et je vais vous dire une chose. Lorsque vous êtes dans un village, ça
les mages villageoises ont toujours eu raison. Il ne faut jamais envoyer l'étranger au lever du soleil. Si tu donnes la place du lever du soleil à l'étranger, il va vouloir dominer sur toi. Et c'est ça que l'islam fait. Ils veulent toujours avoir le lever du soleil pour pouvoir dominer sur le monde. Et ce n'est pas possible. La deuxième chose, ton prophète était un vrai idolâtre. Et juste, il a enlevé ce qu'on appelle les images pour introduire la marque d'esprit. Parce qu'il a même fait des sacrifices à des idoles et il partageait la viande. Et certaines personnes ont refusé de manger cette viande, sachant que eux, ils connaissaient le véritable Dieu qui est Allah, mais pas le Allah des musulmans. Parce que quand moi je parle de Allah, je parle précisément de Allah des musulmans. Le Allah des musulmans n'est pas le vrai Allah. Il n'est pas vrai. Il n'est pas Dieu véritable. Voilà. Il n'est pas Dieu véritable. Donc c'est clair et net. Il faudrait que vous compreniez une chose. Lorsque nous venons, nous les chrétiens, quand on vient chez vous, on est prêt à défendre notre foi. Mais malheureusement, quand vous venez chez nous, là, vous avez peur de votre livre. Moi, j'ai été étonné de voir que certains débatteurs n'arrivent pas à comprendre certains versets du Coran et se prétendent dire que eux, ils sont les dawaman. Or, pour moi, un dawaman, c'est quelqu'un qui a bien appris sa religion et que face, aujourd'hui, nous les chrétiens, là, quand on est devant vous, là, c'est pas tous ceux qui débattent avec vous qui sont des pasteurs. Moi, comme ça, je ne suis pas pasteur. Je sais qu'il y a d'autres parmi nous aussi qui ne sont pas pasteurs. Petit Mato n'est pas pasteur. Je ne crois pas que Willy est pasteur. Mais nous, là, quand on prend la Bible, là, on se défend bien. On n'a pas besoin de dire, bon, ce passage-là, nous, on ne peut pas expliquer ça. Et c'est pourquoi on a besoin comment on appelle ça? Et comment on appelle ça même? Des imams pour expliquer ça. Non. Non. Nous, on a juste besoin de ton verset. Tu envoies ton verset. Ce que nous, on peut t'apporter, on t'apporte ça clairement. Tu vas nier. Nous, on est convaincus de ça, que tu vas nier. Voilà. Tu vas nier. Maintenant, juste une petite réponse à Patriote. Patriote, nous là, moi je préfère adorer un homme que d'adorer un jeune homme imberbe. Quelqu'un qui se cache et pourtant c'est un jeune homme imberbe. Moi je préfère adorer un homme qui est mature, qui a au moins une maturité, il a au moins l'ADN de... Quand il parlait, on dit mais attends, jamais on a vu quelqu'un s'exprimer comme ça c'est Jésus. Et pourtant ton Dieu là, ton prophète dit qu'il a vu ton Dieu dans l'apparence d'un jeune homme imberbe, Patriote. Toi, va t'asseoir devant moi. Faut me répondre. Entre adorer un homme mature et un jeune homme imberbe, aucune maturité. Toi, entre les deux là, c'est le conseil de qui tu prends. C'est la question que vous répondre à la question dans la vidéo. Entre un homme qui est mature, qu'on a vécu mature, et aujourd'hui qui est au ciel, aujourd'hui qui est sur le trône, et un jeune homme qui est dans le ciel. Parce que moi, mon Dieu est dans les cieux, et ton Dieu est dans le ciel. Donc, il y a la différence. Il voulait monter au-dessus, mais c'est vous qui avez voulu l'introduire au-dessus, mais Mais Allah, lui, il est dans le ciel, mais Jésus est dans les cieux. Donc, faut venir, tu vas me répondre. Entre un jeune homme et puis un homme, c'est les conseils de qui on doit prendre. Voilà. Pasteur, je pense que tu as fini. Ok, merci Scanner. Donc, c'était pour montrer l'affiche de demain 15h sur YouTube, parce qu'on va commencer, comme je l'ai dit là, à aller sur YouTube. Donc, demain, soyez connectés. Ceux qui ne sont pas abonnés à la page YouTube, vous voyez Pasteur, regardez ici l'affiche, vous voyez Jésus est Dieu, Pasteur Ménard, les lives du Pasteur Ménard, regardez, le petit, je suis assis là, allez sur YouTube, abonnez-vous. Abonnez-vous massivement, parce que on va aller aussi sur YouTube maintenant. Il faut qu'on aille un peu là-bas. C'est très important. Donc, le premier enseignement qu'on donne demain, en live sur YouTube, est-ce que les chrétiens adorent-ils un être humain? Comme dit Patriote, comme dit certains musulmans. Voilà. Est-ce que les chrétiens adorent un être humain? On va donner, développer. Voilà, on va expliquer notre foi. Voilà, parce qu'il faut clarifier ces choses-là, c'est important.
Il faut vraiment clarifier ces choses, parler de qui est Jésus. Voilà, qui est Jésus. Voilà, il faut qu'on montre vraiment l'identité de notre Seigneur aux uns aux autres. Donc, soyez connectés demain à 15h. C'est que si demain matin, on sera en live encore pour encourager, pour permettre aux gens de s'abonner. Quand Petit Matou aura le temps, quand il va venir, il va vous montrer la fiche pour vous abonner. Il faut vous abonner et cliquer sur la notification, la cloche de notification, pour que chaque fois qu'il y aura des lives, chaque fois qu'il y aura des lives, chaque fois qu'il y aura des vidéos, vous partez liker. Vous partez liker, partager. Voilà, il faut partir liker et partager. C'est très, très important, les gars. Donc, tous les moyens possibles, nous devons les utiliser pour prêcher l'évangile, pour établir. Il y a d'autres qui ne sont pas trop sur TikTok, qui ne connaissent pas trop TikTok, mais ils sont beaucoup sur YouTube. Donc, il faut leur permettre aussi de bénéficier de nos enseignements, de tous ces éclaircissements. Parce que pour nous, nous croyons que c'est le moment favorable parce que les gens veulent vraiment détourner l'humanité de Jésus-Christ. Les gens veulent renverser l'évangile de Jésus. Par le mensonge, la manipulation, il est de notre devoir d'apporter une réponse intellectuelle. C'est pourquoi on doit envahir tous les réseaux sociaux. On doit envahir tous les réseaux sociaux. On doit être là-bas. Donc, voici un peu ce que je voulais vous dire. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page YouTube du pasteur Anou Mina, allez vous abonner, vous tapez les lives du pasteur Mina. Là où je suis assis en costume, là, c'est ça. L'autre là, c'est un frère qui avait ouvert ça, mais ils ont piraté le compte. Là où je suis en chemise rouge, là, je ne sais pas, voilà, ça, ils ont piraté. Mais là où je suis en costume, là, voilà, regardez sur l'affiche ici. Vous voyez sur l'affiche ici, le petit coin, là. Voilà, vous voyez, là où il y a 15h, 17h, là, regardez à droite. Vous voyez comment je suis assis, voilà, c'est ça. Voilà, le live du pasteur Mina. Vous voyez, allez vous abonner. Allez vous abonner massivement là-bas. Parce que désormais, on va faire les lives là-bas. C'est très important. Donc, demain, pour inaugurer, le premier live, c'est est-ce que les chrétiens adorent un être humain? On va donner les preuves bibliques de savoir que les chrétiens n'adorent pas un être humain. Voilà. Donc, abonnez-vous. Abonnez-vous massivement et demain, soyez connectés. Ça va se savoir. Ça va vraiment se savoir. Et chaque fois qu'on va publier des vidéos là-bas, pardonnez, allez-y liker, allez-y partager, allez-y liker massivement, allez-y partager massivement. C'est très important. Voilà. Donc, je crois que c'est clair. Je crois que vous avez compris. Donc, demain, soyez connectés à 15h, heure d'Abidjan, pour ce grand enseignement, ces grandes révélations, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok, donc nous disons que les musulmans, un musulman n'a aucune leçon à donner à un chrétien. Nous l'avons dit hier, vous n'avez aucune leçon à nous donner. Arrêtez de perdre votre temps pour vouloir dire que vous êtes meilleur que nous. Vous n'êtes meilleur en rien que nous. Vous n'avez aucune leçon à nous donner. On n'a rien à copier de vous. On n'a rien à envier de vous. En termes de divinité, vous n'avez aucune leçon à nous donner. En termes d'adoration, vous n'avez aucune leçon à nous donner. En termes de prière, en termes de jeûne, dans la moralité, vous n'avez aucune leçon à nous donner. En termes d'amour et de tolérance, vous n'avez aucune leçon à nous donner. En termes de, je ne sais quoi, de puissance, vous n'avez aucune leçon à nous donner. En termes de salut, vous n'avez aucune leçon à nous donner. Vous n'avez aucune leçon à nous donner. En termes d'idolâtrie, vous n'avez pas de leçon d'idolâtrie à nous donner. Vous n'avez aucune leçon à nous donner. Vous n'avez pas à nous reprendre sur quoi que ce soit. Rien. Voilà. Le débat est ouvert. Vous n'avez aucune, je le dis. Vous pouvez bavarder, mais vous venez, on va faire l'étude comparative, on va s'asseoir. Vous n'avez aucune leçon à nous donner. Kémite, musulman, athée ou bien je ne sais quoi. Vous n'avez aucune leçon à donner à un chrétien. Aucune leçon.
Donc vous pouvez faire vos slogans à la meilleure des religions, on est venu guider, c'est nous, on est venu. Ça, c'est ça. Vous pouvez raconter ça dans vos forums, dans vos mosquées, si ça peut vous consoler. Mais si vous sortez de là-bas, vous mettez votre tête ici devant nous, vous allez comprendre que vous n'avez aucune leçon à nous donner. Rien. Nada. Aucune leçon à donner à un chrétien. Ça, il faut que je vous le dise. Au contraire, c'est nous, on a des leçons à vous donner. C'est nous, on doit vous enseigner. Mais vous ne connaissez même pas Dieu. Voilà. Dieu, quand on dit Dieu là, c'est nous, on doit vous enseigner qui est Dieu. Voilà. L'adoration, comment adorer Dieu, c'est nous, les chrétiens, qui devons vous enseigner. Maintenant, celui qui n'est pas d'accord, le débat ouvert. Voilà, le débat ouvert. N'allez pas pleurer après. Vous montez. C'est le débat intellectuel. C'est le débat, c'est intellectuel. Il est écrit. Il est aussi écrit. Voilà, merci l'incontournable. À Willow. Très belle, très beau. Nous chrétiens, nous sommes la lumière du monde. C'est ça. C'est nous qui avons le message le plus important. Nous avons le message le plus merveilleux. C'est nous les chrétiens qui avons le message de la grâce. Ce message de la grâce qui s'adresse à chaque être humain. Ce message de la grâce qui donne l'opportunité à chaque être humain de retrouver sa dignité, de retrouver le salut, de retrouver de l'espoir. C'est nous les chrétiens qui sommes porteurs de ce message. Ce message d'amour, de tolérance, ce message de grâce, où Dieu tend la main aux pécheurs, Dieu tend la main aux désespérés, c'est nous qui avons ce message de la grâce. C'est nous qui avons béni à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. C'est nous les chrétiens qui avons ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais il est venu pour que le monde soit sauvé. C'est nous les chrétiens qui avons ce message. C'est nous les chrétiens qui avons ce message, que je vous donne la vie éternelle et personne ne les ravira de mes mains. Vous ne périrez jamais. C'est nous qui avons ce message. C'est ce message de grâce que Jésus dit dans Matthieu 20, le verset 28. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Oui, il est venu se donner comme la rançon de plusieurs. Il a pris nos souffrances, il a pris nos douleurs, il a pris nos malédictions, il a pris nos échecs, nos pauvretés, nos maladies. La Bible dit, pasteur, maître, si nous avons été guéris. C'est le message le plus beau dont l'humanité a besoin. On n'a pas besoin des messages de condamnation, des messages qui font peur aux gens, où on promet que l'homme va passer obligatoirement en enfer, où on va peser ses œuvres. Regardez ce spectacle, où on promet que l'homme va passer si, je ne sais pas, on fabrique des ponts terrifiants, on effraie les gens. C'est le chrétien qui a le message d'amour, ce message de tolérance. Vous n'avez aucune leçon à nous donner. Aucune leçon. Aucune leçon. Toi qui m'écoutes, parmi les plus de 200 personnes, vous qui m'écoutiez, vous qui êtes désespérés, vous qui avez perdu tout espoir de vivre, je vous annonce ce matin qu'il y a de l'espoir. L'espoir, c'est en Jésus-Christ. Vous qui êtes criblés par le mauvais esprit, désespérés, vous qui êtes prêts à vous suicider, vous qui dites c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Je te dis non, c'est pas fini. Il y a de l'espoir en Jésus-Christ. Il a payé le prix pour toi. Il est capable de te restaurer, de te réintégrer dans ta famille et dans la société. C'est vrai que tu es méprisé aujourd'hui, mais Jésus-Christ est capable de changer cette situation. Nous qui parlons, nous l'avons expérimenté. Nous ne parlons pas de fables. Nous parlons de ce que nous avons vécu. Jésus-Christ, ce ne sont pas des fables. Il est plus vivant que la vie. Il est lui-même la vie et la résurrection. Il a transformé la vie de milliards de personnes depuis notre existence. Des personnes qui étaient désespérées, des femmes qui étaient criblées, des prostituées. Jésus les a changées. Des personnes qui avaient l'addiction à la drogue, qui étaient perdues, égarées, des prisonniers, des grands criminels. Jésus-Christ a changé leur histoire, leur vie. Ce qu'il a fait pour eux, il est capable de le faire. Regarde Lazare.
Lazare était dans le tombeau. Il était mort 4 jours. Il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus. Je vais voyager, je vais me marier, je vais travailler. C'était fini. Mais Jésus-Christ est venu. Il a dit, Lazare, sors. Lazare est sorti. Je ne pense pas que ton problème dépasse celui de Lazare. Vous qui me suivez, je ne pense pas que l'un d'entre vous a un problème qui dépasse celui de Lazare. Lazare, son corps était en décomposition. Parce que selon la science, après 3 jours, le corps sous la terre commence à se décomposer. Lazare n'avait plus d'espoir, mais Jésus-Christ lui a donné de l'espoir. Ce qu'il a fait pour Lazare, il est capable de le faire pour toi. Bartimée qui était aveugle, qui ne connaissait pas le soleil la nuit, il ne connaissait pas le jour la nuit. Mais le jour où il a croisé Jésus-Christ, Bartimée a eu de l'espoir. Il n'a pas changé. Cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans, de jour elle a croisé Jésus. Son histoire a changé. Cette femme qui était courbée, pendant 18 ans, les démons l'avaient cambrée. Pendant 18 ans, le jour où elle a croisé le Mashiach, ça vient. C'est de ça qu'on parle. Et nous le prêchons dans la Bible, et nous le vivons au quotidien. Des personnes devant nos mains, au nom de Jésus, qui ont eu de l'espoir, de l'espérance aujourd'hui. Leur vie a changé, ils ont été restaurés. C'est de ce Jésus-là que je parle. Et c'est ce message que l'humanité, dont l'humanité a besoin. Et ce message est avec qui? Avec nous les chrétiens, avec l'église de Jésus. Et c'est ce message que le diable veut combattre. Le message de la grâce, dont le diable s'oppose. Et le diable allait créer des religions, créer des idéologies pour combattre ce message d'espoir pour chaque être humain. Et notre combat sur les réseaux sociaux, c'est de veiller à ce que ce message ne soit pas corrompu. C'est de veiller à ce que ce message d'amour, ce message de grâce, de bonté, de miséricorde, ne soit pas corrompu par ces vautours, par ces charognards, par ces vendeurs d'illusions. Notre combat, c'est ça. C'est pourquoi nous avons besoin d'être ensemble. Nous devons être soudés. Ne nous perdons pas de combat. Ne nous laissons pas distraire par des faux débats, par des faux combats. Le message de Jésus-Christ, doit être prêché. La Bible dit prêche la parole. Prêche la bonne nouvelle en toute occasion favorable ou non. Et TikTok est une occasion favorable pour nous. YouTube est une occasion favorable pour nous. Et Facebook est une occasion favorable pour nous. Instagram, tous ces coins, on doit aller là-bas. Ce sont des occasions favorables pour nous qui nous permettent de toucher des milliers de personnes en même temps. C'est une aubaine. C'est une aubaine pour nous, c'est une occasion favorable pour nous. Donc, aucun chimique n'a de leçons à donner à un chrétien. Quelqu'un qui adore des morts, qu'est-ce qu'un mort peut donner à quelqu'un? Quelqu'un qui invoque des morts, il peut nous donner quelle leçon? Nous, on adore le vivant. Nous, on invoque le vivant. Vous n'avez aucune leçon à nous donner. Ça, je vous le dis. Aucun musulman, vous les prédicateurs de musulmans, n'avez aucune leçon à nous donner à nous les chrétiens. Des gens qui adorent un Dieu qui a 2 mains droites. Vous-même regardez, un être qui a 2 mains droites. Comment on peut l'adorer? Mais ça fait peur. Croiser un être qui a 2 mains droites. Avec un tibia. Comment on peut expliquer ça? Vous n'avez aucune leçon à nous donner. Des gens qui vont prendre des cailloux, soit dans lapider Satan. Des gens qui vont se battre autour d'une pierre. Lutter pour embrasser un caillou. Une pierre, langue yéménite, dit qu'une pierre explique des péchés. Langue yéménite explique des péchés. Des cailloux qui expliquent des péchés. Donc, leur Dieu explique péché, caillou aussi explique péché. Ça fait 2. Il y a 2 qui expliquent les péchés. Or, l'expiation des péchés confère à une divinité. Donc, la pierre noire, là, c'est quoi? Vous n'avez aucune leçon à nous donner. Ça, je vous le dis. Bon, les athées eux-mêmes, ce n'est pas la peine. Vous n'avez aucune leçon à nous donner. Et l'évangile de Jésus-Christ va rentrer dans les cœurs. Au plus fond de la terre, les gens vont être édifiés par cet évangile. Donc, mes bien-aimés, je suis très content d'être avec vous ce soir, ce matin. Je vous demande de partager. Je vous demande de partager massivement. Et n'oubliez pas le rendez-vous de demain à 15 h sur YouTube. Celui qui n'est pas encore abonné, va t'abonner. Les lives du pasteur Ména. Voilà. Merci, frère. Les lives du pasteur Ména, abonnez-vous. Parce que là-bas aussi, on doit aller, le rouleau compresseur doit se mettre en marche là-bas. Voilà.
Ouais, bien, Jésus. Sois béni. Oui, bonjour mon pasteur. Bonjour, frère. Comment tu vas? Ça va bien, par la grâce de Dieu et chez vous. Ouais, ça va, à la grâce de Dieu. Courage à vous, courage à vous. Ils n'ont aucune leçon à donner aux chrétiens. Claire. Nous servons le vrai Dieu, le vivant, l'éternel, des éternités en éternel. Il est vivant. Alléluia. Il ne peut pas nous dire qui est notre Dieu. C'est nous, à nous de leur dire. Il ne peut rien. Moi, je vous appelle depuis le Togo. Ah, d'accord, c'est bien ça. Ils se sont levés, nous ici aussi, là, ils se sont levés, ils sont nombreux. Il y a un maintenant qui s'appelle, lui, il dit qu'il est traditionnaliste, qui s'appelle Zewuto, là, je ne sais pas si vous le connaissez. Je ne le connais pas. Oh, lui, il fait de quoi, il se lève contre les chrétiens, il brûle les Bibles. On l'a emprisonné 2 fois, mais il continue toujours pas à faire des bêtises, quoi. Il ne fait que coller les vidéos des chrétiens, les insulter. Il fait du live du matin jusqu'au soir pour insulter les chrétiens seulement. D'accord. Sinon, il ne peut rien. Merci. Sinon, c'est très, très, très bien ce que vous êtes en train de faire. Édifiez-nous, quoi. Parlez-nous de leur religion aussi. Vous avez des connaissances dans leur religion. Parlez-nous de leur religion aussi. S'ils se lèvent là, nous aussi on se lève contre eux parce qu'ils ne peuvent pas nous intimider. C'est ça. Yeah. Ce qui se passe, je vais jouer ça un peu. Lui là, il a les numéros là. Mon ami, comment on va lire ton profil là? C'est quel profil ça encore? Bonjour, pasteur. Ouais, mais ton profil là, on va lire ça comment? Tu mets beaucoup de chiffres. 770. C'est ça. Sinon, Ouais, moi, ça. je te salue depuis au Tchad. Je te remercie beaucoup pour ce que tu fais dans notre religion. Que le Tout-Puissant soit avec toi. C'est ça seulement, je suis monté. D'accord. Sois béni. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Sois béni. Merci beaucoup. Ok. Où est la vidéo là? Attends. Hier, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo. La vidéo là. Alors, je vais trouver ça. Voilà, ça ici. Non, c'est pas ça. C'est pas ici. C'est pas lui là. C'est pas lui là. Non, c'est pas ça aussi. Les gars, à partager, hein. On partage, on tapote, on va jouer un peu. Aujourd'hui, mardi, c'est ça? C'est pas ça. Bon, attends, on va écouter ça aussi. On dit, il y a un sataniste qui s'est... On va écouter. L'un des plus grands dirigeants de l'occultisme mondial vient de tout plaquer après une apparition impossible en plein rituel. How many members are part of your church? In South Africa at the moment, there's just over 12,000 Satanists. Ce mec, c'est Ryan Swigeller, le cofondateur de l'église satanique d'Afrique du Sud. Mais c'est pas un petit amateur. Il baigne dans l'addiction lourde, les sacrifices et la magie noire avec des politiciens et des banquiers. En 2022, il passe à la radio pour détruire la religion. En direct, il se moque de la foi et compare carrément Jésus au Père Noël. I don't actually believe in Christ, and I don't believe that Jesus ever existed. As a person or as the Son of God, Jesus is like the Easter Bunny or Santa Claus. Sauf qu'à la sortie du studio, une employée chrétienne s'approche de lui. Évidemment, lui s'attend à être insulté, mais à la place, elle le prend dans ses bras avec un amour inconditionnel, zéro jugement, et ça le choque. A lady at a radio station who hugged me, who embraced me, and she literally snuck in like from the side and came and gave me a hug. And I only found out 1 or 2 days later that she's actually a Christian. Et 10 jours plus tard, lorsque la nuit tombe, Ryan prépare un rituel satanique extrêmement précis pour vérifier si l'antéchrist est déjà né. I was supposed to perform a ritual, a satanic ritual, to check in on whether the Antichrist has been born yet or not. Il allume sa deuxième bougie et là la pièce s'illumine d'un coup, comme si un projecteur de cinéma explose. Une silhouette apparaît devant lui. Ryan demande sèchement qui es-tu. La voix répond je suis Jésus de Nazareth. So when I got to lighting the second candle, Jesus was standing there. Then suddenly
Yeah, it was there, like in front of my face. Who was there? Jesus. Ryan pense que c'est un démon qui lui joue un tour et le défie en lui disant prouve-le. I said, no, like, this is either a demon playing a trick with me or I am hallucinating. I honestly was scared because I thought, if this is Jesus, I am in trouble. I said to him, I'm scared. Sorry. Et à cet instant précis, il est percuté par une vague d'amour absolu. La même signature spirituelle que le câlin à la radio, mais multipliée par un millier. Le son du monde se coupe. And he flooded me with love, with so much love. I said to him, but I don't believe it. I can't believe this because I've looked for this my whole life. I said, well, not, you've never opened yourself up for it. Le leader sataniste s'effondre à genoux en larmes et abandonne toute sa vie d'avant. Alors maintenant, écoute-moi bien. Peu importe le fond du trou dans lequel tu te trouves aujourd'hui, peu importe les horreurs que tu as pu faire, ou à quel point tu te sens sale. Non, c'est que moi, il faut que je trouve l'original. Donc ici, c'est l'un des plus grands satanistes d'Afrique du Sud, d'Afrique. Et Jésus va se révéler à lui. Attends, je vais vous montrer un peu l'image, son image. Attends, je vais le mettre en grand. Je vais vous montrer un peu son image. Voilà. Le voilà ici. Donc, voici l'un des plus grands dirigeants de l'occultisme mondial vient de tout plaquer après une apparition impossible en plein rituel. How many members are part of your church? In South Africa at the moment, there's just over 12,000 Satanists. Le voilà qu'elle a. Ryan Swijela, le cofondateur de l'église satanique d'Afrique du Sud. Mais c'est pas un petit amateur. Il baigne dans l'addiction lourde, les sacrifices et la magie noire avec des politiciens et des banquiers. En 2022, il passe à la radio pour détruire la religion. En direct, il se moque de la foi et compare carrément Jésus au Père Noël. I don't actually believe in Christ. Le voilà qu'elle a. I don't believe that Jesus ever existed as a person or as the Son of God. Jesus is like the Easter Bunny or Santa Claus. Sauf qu'à la sortie du studio, une employée chrétienne s'approche de lui. Évidemment, lui s'attend à être insulté, mais à la place, elle le prend dans ses bras avec un amour inconditionnel. Zéro Donc, jugement. après qu'il ait diffamé, blasphémé le nom de Jésus, au moment où il sort de la salle de l'interview, il s'attendait, une chrétienne, il s'attendait qu'elle l'insulte, elle le prend dans ses bras avec amour. Il est touché. Voilà la différence. Là où le chrétien, là où on blasphème le nom de Jésus, lui te manifeste l'amour. Il ne va pas venir te menacer, il ne va pas venir te... Non. Donc, ça va le toucher. On continue, regardez. A lady at a radio station who hugged me, who embraced me, and she literally snuck in like from the side and came and gave me a hug. And I only found out 1 or 2 days later that she's actually a Christian. Et 10 jours plus tard, lorsque la nuit tombe, Ryan prépare un rituel satanique extrêmement précis pour vérifier si l'antéchrist est déjà né. I was supposed to perform a ritual, a satanic ritual, to check in on whether the Antichrist has been born yet or not. Il allume sa deuxième bougie et là la pièce s'illumine d'un coup, comme si un projecteur de cinéma explose. Une silhouette apparaît devant lui. Ryan demande sèchement qui es-tu. La voix répond je suis Jésus de Nazareth. So when I got to lighting the second candle, Jesus was standing there. Then suddenly, yeah, he was there, like in front of us. Who was there? Jesus. Ryan pense que c'est un démon qui lui joue un tour et le défie en lui disant prouve-le. I said no, like this is either a demon playing a trick with me or I am hallucinating. I honestly was scared because I thought, if this is Jesus, I am in trouble. I said to him, I'm scared. Sorry. Et à cet instant précis, il est percuté par une vague d'amour absolu. La même signature à la radio, mais multipliée par un millier. Le son du monde se coupe. And he flooded me with love. So I can't believe this because I've looked for this my whole life. Non. I said, well, not, you've never opened yourself. C'est pas débat. Le leader sataniste s'effondre à genoux en larmes et abandonne toute sa vie d'avant. Alors maintenant, écoute-moi bien. Peu importe le fond du trou dans lequel tu te trouves aujourd'hui, peu importe les horreurs que tu as pu faire, ou à quel point tu te sens jugé ou indigne, l'amour de Jésus n'est pas sous condition. Il se fiche de ton passé ou de tes erreurs. Il t'attend. Pardonné à l'instant même où tu l'appelles. Alors sauvegarde cette vidéo pour tes jours les plus sombres. Et merci beaucoup, merci. C'est ça. C'est pourquoi on dit le Dieu, sa capacité à transformer les vies. Regardez ce monsieur, un satanique. Qui était en fond, qui blasphémait, qui incitait Jésus. Jésus s'y révèle à lui. Il lui tend la main. Les chaos, il lui transforme. Un prophète, un homme peut faire ça? Oh non!
Jésus. Alors, bah, ouais, je conteste. Dire quoi? Je conteste ça. C'est quoi? TikTok aime trop. J'allais rester mon live maintenant. Je conteste. Jésus-Christ de Nazareth. Regardez d'abord la miséricorde. Il lui a pardonné tout ce qu'il a fait. Tous ses blasphèmes, toute son ignorance, il va lui pardonner. Il va lui transmettre cet amour. Et il va changer sa vie. Il va le libérer du satanisme, de toutes ses pratiques occultes. Et lui donner une nouvelle orientation. C'est ce qu'il a fait pour nous tous. Mais quand les gens viennent dire c'est un homme, c'est un prophète, moi ça me fait rire. Ça me fait rire. Et c'est ça, sa capacité. C'est lui qui a créé l'homme. C'est lui qui sait comment toucher l'homme pour le changer. Et tu vas voir la plupart des chrétiens. C'est cette expérience qu'ils ont beaucoup vécue. La plupart. Jésus-Christ, ce ne sont pas des femmes. Ce n'est pas une religion. Jésus-Christ, c'est une relation avec le divin. L'homme qui rentre en contact avec son Créateur. La foi chrétienne, c'est ça. La foi. Voilà les gens. Un grand sataniste. Tu rencontres Jésus. Il n'y a pas fait de laver pied, laver tête. C'est une relation. C'est fa. À quoi on dit fa. Il se manifeste devant toi. Et tu es KO. Tous les démons du satanisme ont quitté. Quelqu'un qui était un démoniaque est devenu un agneau. Est devenu une colombe. Je m'en fous. Mettez vos contestations. On s'en fout. Il est devenu une colombe. Il est devenu un agneau. Regardez comment il pleure. Et regardez, un grand monsieur comme ça. Regardez comment il pleure. Attends, on va voir ici. Regardez. Et le défi en lui disant prouve-le. I said no, like this is either a demon playing a trick Voilà comment il va pleurer. or I am hallucinating. I honestly was scared because I thought if this is Jesus, I am in trouble. I said to him, I'm scared. Sorry. Il À pleure. cet instant précis, Il il pleure. est percuté par une vague d'amour. Un gros monsieur, il pleure. Parce que l'amour l'a transpercé. Au lieu qu'il soit condamné, au lieu qu'il soit jugé, enlevé en enfer, Jésus lui manifeste de l'amour. Je t'aime comme cela, mon fils. Et il est transforme. Il est KO, il pleure. C'est que Dieu qui peut faire ça. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça à un être humain? Qui peut faire ça? C'est lui seul. Jésus-Christ. C'est quoi nous devons veiller, nous qui avons la capacité d'être sur la terre encore. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit qui nous a été donné, c'est pas pour aller faire les bérets, les congoussas. Le Saint-Esprit qui nous a été donné, c'est de perpétuer ce message, c'est de transmettre ce témoignage, c'est de transmettre cet amour de Dieu à tous les êtres vivants. Sinon, le jour que tu as accepté le Christ, normalement, tu devais aller au ciel. Tu devais mourir en même temps aller au paradis. Mais si Dieu t'a laissé sur la terre ici, c'est pour défendre la foi chrétienne, c'est pour la propager, c'est pour prêcher l'évangile. C'est comme moi, je suis fier. Et mon travail là, c'est de prêcher l'évangile. Je suis fier d'être prédicateur de l'évangile. C'est la seule puissance qui peut réconcilier l'homme avec le divin. Attends, je vais faire monter le doigt ici. C'est ça, les gars. C'est très sérieux. Ce n'est pas de l'amusement, ce que nous faisons. Ce n'est pas de l'amusement. Nous sommes en train de rétablir la communion entre l'humain et le divin. Entre l'humain et le divin. C'est notre rôle, c'est notre ministère. Et nous devons continuer ce combat. Donc voici, il y en a plein de témoignages où Jésus-Christ a transformé la vie. La dernière fois, je vous ai joué le témoignage des jumelles là. Le dimanche passé, j'ai joué ça dans mon assemblée ici. C'était chaud. Les gens étaient édifiés, ça coulait, c'est extraordinaire. Comment Jésus transforme la vie des gens. Comment il donne de l'espoir aux gens. Je vous dis la vérité, les frères. Si nous avons cette énergie, cette force de venir parler de lui, c'est parce que nous l'avons expérimenté. Ce ne sont pas des fables. Ce ne sont pas des histoires racontées, c'est-à-dire que chaîne de transmission. Non, non, non. C'est un vécu. Il nous a touchés. Jésus nous a touchés. Nous l'avons expérimenté. C'est pourquoi nous parlons de lui. Et toi qui es désespéré, toi qui n'as pas d'espoir, toi qui es méprisé, qui es malade, qui n'as plus, qui es désespéré, il y a une seule
il y a une seule adresse, Jésus-Christ. Prosterne-toi, mets-toi à genoux, invoque-le. Invoque-le. Toi qui es tourmenté, toi qui es désespéré, ou tu ne sais pas à quel saint te vouer, Jésus-Christ de Nazareth est là. Il est capable de changer ta vie. Comme moi, il a fait pour moi. Moi, pasteur Ménard, si je te donne mon témoignage, non mais, tu vas comprendre pourquoi j'ai cette énergie de parler de lui, de défendre la foi chrétienne. Parce que je sais d'où je viens. Je sais ce que Jésus a fait pour moi. Je sais, je l'ai expérimenté dans des endroits les plus compliqués de la vie. J'ai vu sa fidélité, j'ai vu sa puissance. Ce n'est pas de l'amusement, mes frères. Vous croyez que c'est par hasard qu'on crée des religions pour combattre la foi chrétienne? Vous croyez que c'est par hasard que des gens s'organisent pour vouloir combattre? Vous croyez que c'est par hasard? Le diable sait que Jésus-Christ c'est la vie éternelle. Il sait que Jésus a payé le prix pour toi. C'est pourquoi il ne veut pas que tu te tournes vers lui. Que Dieu vous bénisse. Voilà Simon, vas-y, si tu as quelque chose à dire. Shalom, shalom, pasteur. Shalom. Je suis heureux pour le témoignage là. Cet homme, il avait près de 20 000 adeptes. Près de 20 000. Quand il s'est converti, c'était un boom. C'était un boom. C'est-à-dire, quand le Seigneur lui est apparu pendant qu'il faisait son rituel, il a dit, ah, c'est qui? Le Seigneur lui dit, c'est moi, Jésus. Oui. Il dit non, il dit dans son cœur que non, ça doit être un démon qui est en train de me tromper. Ouais. Parce que si c'est Jésus, je suis dans les problèmes. Il avait blasphémé le Seigneur, il avait combattu les chrétiens, il avait lancé les sorts, il avait fait beaucoup de choses. Alors quand il a compris que c'était Jésus, il a dit c'est fini pour moi. Il dit Jésus, pardon, pardon. Il a commencé à se confesser. Une vague d'amour l'a percuté. C'est-à-dire qu'il a été percuté, il est tombé sur sa face par l'amour du Seigneur. Voici la grande différence. Si c'était Allah, son cou allait être serré ou alors il allait être terminé sur place. Vous voyez un peu ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur l'a transformé. Et ce qui est merveilleux, c'est que le monsieur a gardé les marques de son ancienne vie. C'est-à-dire que la croix inversée est sur le front, les tatouages sataniques sont sur son corps. Le Seigneur a transformé son cœur. Il est devenu un prédicateur de l'évangile. Mais voici ce que quelqu'un avait dit dans son livre. Si quelqu'un contredit son Dieu Allah, il dit la rétribution de ceux qui font la guerre à Allah et son messager, c'est qu'ils soient crucifiés, que leurs membres soient coupés côté opposé, qu'ils soient exilés du pays ou qu'ils soient déjà. Vous voyez un peu? Voilà la différence entre le Dieu qui a créé les hommes et le Dieu qui n'a pas créé les hommes. Celui qui a créé les hommes a de la peine pour les hommes. Il se met en peine pour eux. C'est pour cela qu'il est venu prendre notre place. Celui qui n'a pas créé les hommes dit non, personne ne doit vous sauver, vous devez vous sauver vous-même. Est-ce qu'un prophète peut faire ça? Un prophète qui n'est plus sur la terre, mais il apparaît physiquement, il apparaît dans les rêves, il change les cœurs. Est-ce qu'un prophète peut faire ceci? Est-ce qu'un prophète peut faire ça? Donc, je suis content pour ce témoignage ce matin et j'espère que quelqu'un va écouter ce témoignage et comprendre que c'est Jésus qui change les cœurs, c'est Jésus seul qui donne la vie éternelle. Et que Jésus n'est pas un homme, c'est le Dieu vivant, le Tout-Puissant. Alléluia. Merci, pasteur. Je montais juste pour soutenir le témoignage là. Merci. Non, c'est extraordinaire. Et c'est ça, Jésus-Christ, sa capacité à changer des vies, à donner de l'espoir. Quelqu'un qui était condamné, qui était pris en otage par Satan, avec 20 000 personnes qui le suivaient, Jésus-Christ va se révéler à ce monsieur, va lui transmettre l'amour, et le monsieur, il est KO. Il est KO. Il est KO debout. Voilà ce dont nous prêchons. Et c'est ce message-là que le diable veut travestir. C'est ce message-là que Satan veut être contre. Voilà un peu, les gars. C'est ce message-là dont le diable est contre. Le diable veut travestir. C'est pourquoi nous parlons, nous venons pour rétablir la vérité. Nous ne sommes pas venus combattre qui que ce soit. On s'en fout de celui qui adore un caillou, qui adore quoi. C'est son affaire. Mais diantre, nous n'accepterons pas que des gens diffament, mentent sur notre foi
viennent renverser l'évangile de Jésus, prendre notre livre de foi, faire des interprétations maléfiques, des interprétations diaboliques. Nous ne l'accepterons pas. Donc, je crois que c'est clair. Donc, mes chers frères et sœurs, vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre. Jésus-Christ est assis sur son trône. Jésus-Christ est Seigneur. Il est vivant. Et il est capable de changer votre histoire. Vous n'avez rien à craindre. Soyez sereins, imperturbables. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Donc, Amen, amen, amen. que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez sereins, imperturbables. Donc, je mets... Voilà. Qu'est-ce que je fais là? Voilà. Soyez bénis abondamment. Donc, c'est ce que nous avons dit. Donc, sur ce, je vais chercher la vidéo là. Il y a une vidéo là. Oh, oui, j'ai mis la vidéo là. Aïe, 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 aïe. Attendez. C'est ça, non? Non, c'est pas lui là. Là où j'ai mis la vidéo là. Il y a une vidéo qui m'a été envoyée hier. Pas ça. Attends, je vais trouver ça. Scanner, si tu as quelque chose à dire, vas-y. Hein. Je suis en train de... C'est ici, non? Oui, en fait, je pense que c'est la même chose que Patriote, il pensait. Nous, notre Dieu n'a pas besoin de... Shalom, Papa Simon. Notre Dieu n'a pas besoin Shalom, le scanner. Voilà. Même si les hommes décident de ne pas prêcher, si moi je décide de ne pas prêcher, que le pasteur décide de ne pas prêcher, notre Dieu a la capacité, la puissance de prêcher lui-même. Et il le démontre par des actions. Il le démontre lui-même. C'est pas quelqu'un qui allait prêcher à Jésus à ce monsieur. C'est le Seigneur lui-même qui est le pasteur. C'est pourquoi souvent nous on l'appelle ici le vrai pasteur et le vrai prophète. Ça veut dire que lorsque on regarde ce que Jésus fait, il est au-delà de tout d'autres dieux. Parce que lui, il ne se limite pas à ce que ses adeptes ou aussi ses enfants, ses compatisants puissent le promouvoir. Non, lui n'a pas besoin de ça. Et que c'est lui-même, quand ça le... C'est-à-dire que quand il veut de toi, là, que tu veux lui ou pas, il vient vers toi, il te récupère, et puis il s'en va, quoi. Lui, il n'est pas dans fait de temps en temps où on va venir dire que hey, il faut devenir musulman. Tu ne deviens pas musulman, en même temps on l'attrape et puis on fait la chose sur lui. Non, lui il n'a pas ce temps-là. Tu veux pas, je vais te chercher moi-même. Et il sait comment aller vers quelqu'un pour le prendre. Voilà, nous tous on est passés par là. Et d'autres même pensent quand c'est comme ça. D'autres même. Oui, pasteur. Voilà, si tu as fini là, je vais jouer une vidéo là, je vais un peu là, comme Simon lui ne dit pas là. C'était pour qu'il fasse jouer, pour qu'il écoute. Oui, il faut jouer là, faut jouer. Ok, donc on va partir. Donc il faut écouter. Fondamentaliste, le Maroc s'est lancé dans la fabrication de Corans locaux, des Corans standardisés. Un Coran local, standardisé. Au niveau politique, la symbolique est forte. Il s'agit de promouvoir un islam marocain tolérant, pragmatique, afin d'éviter les interprétations fondamentalistes du wahhabisme. Par exemple, des textes qui appellent à l'application de la charia, c'est-à-dire il faut couper les mains d'un voleur, il faut la lapidation, il faut couper les têtes, etc. Et ça, c'est dangereux. Il leur faudra des années pour maîtriser les 61 sourates du Coran. Je reprends, si vous n'avez pas bien compris. Je reprends. Lutter contre les interprétations fondamentalistes, le Maroc s'est lancé dans la fabrication de Corans locaux, des Corans standardisés.
Un Coran local, standardisé au niveau politique, la symbolique est forte. Il s'agit de promouvoir un islam marocain tolérant, pragmatique, afin d'éviter les interprétations fondamentalistes du wahhabisme. Par exemple, des textes qui appellent à l'application de la charia, c'est-à-dire il faut couper les mains d'un voleur, il faut la lapidation, il faut couper les têtes, etc. Et ça, c'est dangereux. Il leur faudra des années pour maîtriser les 61 sourates du Coran. Donc, c'est une information officielle. On nous fait comprendre que le Maroc a décidé de standardiser un Coran, d'enlever certains textes dedans qui est tout violent, qui trouve que c'est pas commode. Non, qu'est-ce qui n'a pas marché? Le Maroc est un pays islamique. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le wahhabisme de quoi? Donc, Simon, qu'est-ce que tu as dit dans ça? Voilà, oui, pasteur. Ouais. Le souverain chérifien, la fois dernière, il a sorti un décret pour que les Marocains n'achètent pas les moutons et consorts pour sacrifier pour la tabaski, que lui va sacrifier pour tout le peuple, que son peuple est pauvre, son peuple n'a pas l'argent. Tu vois, c'est quelqu'un qui a une autre lecture du Coran, qui veut éliminer le fondamentalisme et l'application fondamentale du Coran dans son pays. Et qui, étant c'est-à-dire que le Maroc est un peu au carrefour de plusieurs civilisations. Il y a beaucoup de juifs qui sont d'origine marocaine, beaucoup de juifs de la diaspora. Il y a des chrétiens. Donc, il a été influencé par toutes ces cultures et il se rend bien compte que si le Coran doit être l'étendard aujourd'hui, ce n'est pas possible. Et certains aspects, il faut l'avouer, du Coran sont extrêmement barbares, comme celui dont on vient de parler là. C'est pour cela que le royaume chérifien a décidé de la fabrication de ce Coran. Mais garder les textes qui correspondent à leur akida, qui correspondent à leur foi. C'est-à-dire, Allah est un, Allah n'a pas d'associé, ainsi de suite. Mais les textes, comme ceux qui incitent à aller faire, par exemple, al-jihad, les textes de la charia où il faut couper les mains, les pieds des gens, des trucs comme ça, ils veulent réinterpréter ça comme étant quelque chose qui appartenait au 7e siècle et non pas au siècle d'aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est ça que nous on dit aux musulmans, que le livre que vous avez reçu a été donné par les califes. C'est un livre qui a été inventé par les califes. Tous les textes qui sont dans le Coran c'était des textes qui étaient connus dans la péninsule arabique du 7e siècle. C'était des textes syriaques. C'était des textes qui étaient des textes apocryphes syriaques qui parcouraient la péninsule arabique, qui étaient dans des lectionnaires. Les lectionnaires, c'est quoi? C'est des livres que des prédicateurs amenaient à gauche, à droite, où ils avaient écrit leurs prédications pour essayer de présenter leur idéologie. C'est ça que les fondateurs de l'islam ont pris, ils ont mis dans le Coran. Il n'y a jamais eu de révélation. Il n'y a jamais eu un Dieu qui a parlé à quelqu'un. Les hadiths ont été la commande des califes. Les califes voulaient une religion où le peuple allait être soumis et leur obéir. Ils ont commencé par les hadiths. Donc les hadiths interdisaient aux gens de s'opposer au souverain. Il fallait donc créer la religion qui a donné ces hadiths-là et on a créé l'islam. Un Dieu n'a jamais parlé à quelqu'un. Les textes qui sont dans le Coran sont des textes qui existaient déjà dans des écrits apocryphes. C'est ça qu'on vous dit. Et donc le souverain chérifien a donc entrepris donc cette démarche que tu entends là. Et ils sont en train d'imprimer un Coran qui enlève, qui réinterprète tous ces textes. C'est ça que les Moutazilites, au premier siècle de l'islam, avaient commencé à faire, interpréter philosophiquement les textes du Coran et ne pas appliquer un certain nombre de textes qui sont un peu... Bon, c'est ça un peu, c'est ça. C'est la réalité, ce que tu es en train de dire là. C'est comme ça. Merci. Donc, parlant des sacrifices des animaux, voilà, tout à l'heure, on va écouter un témoignage de quelqu'un qui était allé à la Mecque
Et il va nous parler un peu des sacrifices quand ils vont